Bonjour tout le monde. Alors on est le mercredi 2 juillet, il est 6h20. Au programme, eh bien, je laisse derrière moi le col du Grand Saint-Bernard, direction l'Italie qui est juste devant là. Et puis 1250 mètres de descente dans la vallée d'Aoste, ça nous promet des beaux paysages. Allez, en avant, go! Et voilà, arrivé en Italie. Là, il y a deux bornes de chaque côté de la route qui symbolisent la frontière, qui matérialisent la frontière. Et voilà, le traditionnel un pied en France, un pied en Italie. Je suis content de retrouver l'Italie. C'est un pays que j'aime beaucoup, d'une part, et les Suisses sont très sympas. Par contre, la vie est hors de prix. Mais vraiment, waouh! J'ai vu des baguettes de pain à 4 euros. 4 euros la baguette. Des nuggets de poulet avec, je sais plus, un nuggets frites, 20 euros. On n'est pas habitué à ça quand même. Et alors là, je vais vous montrer tout de suite. Il y a une statue très symbolique du lieu, puisque c'est une statue qui est érigée là depuis bien longtemps, je crois, qui est la statue de Saint-Bernard. Bon, petit point, après 800 mètres, la journée s'annonce à nouveau un peu compliquée. En 45 minutes, j'ai fait que 880 mètres. Le début du chemin, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est du chemin rocailleux. Ça m'a fait penser à lorsqu'on circule dans les rochers des grandes côtes en bord de mer. Donc ça permet pas d'aller très vite, mais on se sent à peu près en sécurité. La suite du chemin est devant moi. Elle promet de très beaux paysages. Toc. Par contre, ça a l'air vraiment un petit peu vertigineux, puisque la suite du chemin, c'est là. Alors moi qui suis pas à l'aise avec le vide, je vous cache pas que j'appréhende un peu. Je pense que c'est pas là.
Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, un bâton à la main, un sac sur le dos, un béret sur la tête, traverser les saisons, traverser les régions. Il parcourt bois et champs, découvre des châteaux et des églises romanes. Du Berry à la Toscane, de l'Auvergne au Piémont, il trace son chemin. Marcher sous les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, un bâton à la main, un sac sur le dos, un béret sur la tête, traverser les saisons, traverser les régions. L'année 2025 est sainte et jubilaire, l'espérance nous porte. On prie avec ses pieds, on nettoie ses pensées, on n'est pas vraiment seul, Saint-Roch à ses côtés. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, un bateau à la main, un sac sur le dos, un béret sur la tête, traverser les saisons, traverser les régions. Quand le soir vient, que le soleil se couche, il faut trouver le bivouac, se glisser dans sa couche, dans un bois, une clairière, que les étoiles éclairent. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, un bâton à la main, un sac sur le dos, un béret sur la tête, traverser les saisons, traverser les régions. Alors, petit point technique, il est 8h45 et je suis content parce que j'ai déjà fait 670 km de dénivelé négatif, 670 mètres évidemment, donc plus de la moitié en dénivelé et un tiers en distance. Et puis je remarque que les températures montent, bon on avance dans la journée mais surtout on descend en altitude. Voilà, et pour finir, j'ai un petit peu vaincu, j'ai bien été obligé de vaincre mes appréhensions sur les petits chemins étroits, sur les pentes très raides, en respirant très fort, en se raisonnant, ça passe quoi. Mais c'était chaud encore une fois. Voilà, bon ben on avance marche, on continue. Hein. Ouais, une petite précision pour vous dire que tous les chemins que vous voyez dans mes vidéos et que je filme, ils me posent aucun problème, je suis très à l'aise dessus. Ce qui me pose problème, c'est quand c'est des très grandes pentes comme ça, avec juste un trait, quoi, un trait au milieu. Et ceux-là, je suis incapable de les filmer lorsque je passe, quoi. Donc les chemins qui me posent difficulté, vous les verrez pas dans mes vidéos. Je peux pas filmer, moi, quand je marche sur ces trucs-là. Voilà. Je me trouve dans le petit village de Saint-Rémy qui est plutôt mignon. Alors ce matin je suis serein parce que là il est 9h30 et je suis déjà passé de 2500 à 1600 mètres de dénivelé. Donc 900 mètres et je termine à 1250. Donc l'essentiel est déjà fait, il me reste la journée devant moi. Et voilà, donc pas mal de sérénité. Puis là je suis sur des chemins quand même beaucoup plus
praticables auxquels j'ai plus l'habitude, desquels j'ai plus l'habitude, pardon. Voilà, tchuss. J'ai besoin de faire une petite pause et je viens de trouver un cadre délicieux. Donc je vais en profiter pour me poser là. Ils ont eu la bonne idée de mettre un banc. Il y a de l'eau qui coule derrière. Alors là, j'ai retrouvé mes deux amis hollandais avec qui j'avais dîné avant-hier soir. Et on est sur une fontaine où il y a un point d'accueil pèlerin et où on fait tamponner les crédentials. Buongiorno. Je me trouve à Saint-Rémy-en-Beauce. Et en fait, depuis qu'on retrouve des villages, après être descendu du col, ben on est en vallée d'Aoste et je retrouve toutes les caractéristiques qu'on trouve de l'autre côté d'Aoste lorsqu'on s'en va vers Ivrea. La Via Francigena, les pèlerins sont très accueillis, il y a des fontaines partout, des points d'information, une culture suisse, une culture savoyarde, pardon, qui est très présente également. Voilà, donc beaucoup de points communs avec l'autre côté de la vallée, au-delà d'Aoste. Oh, des bouquetins. Et voilà, je viens d'arriver à Étroubles. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que l'arrivée c'est Échevenoz, quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup plus petit et je cherche un hébergement. Et c'est jamais qu'à 1 kilomètre de là, donc je vais m'arrêter dès maintenant. Enfin, je vais tenter de voir si je peux trouver un hébergement. Et on verra ensuite. En tout cas, ça a l'air mignon. Petit souvenir de cette jolie fontaine abritée où j'ai pu passer une bonne pause. Et puis en fait, je quitte Étroubles pour aller à Échevenoz parce qu'ici, j'ai pas trouvé d'hébergement. En tout cas, pas à des tarifs décents. Il n'y a rien bon marché, ça démarre à 85 pour aller jusqu'à 170. Et j'ai trouvé quelque chose que je crois être pas mal à Échevenoz. Donc en avant Échevenoz. Tchuss. Alors devant nous, le dortoir de Échevenoz, où je vais passer la nuit. Donc ici, il y a une chapelle. Et qui jouxte cette chapelle, juste à côté ici, eh bien, il y a le dortoir. Dortoir pour les pèlerins. Alors, je suis devant la trattoria, c'est-à-dire le restaurant, où je vais aller dîner avec mes deux amis hollandais. C'est des personnes qui s'occupent également des hébergements pèlerins qui tiennent ce restaurant. Alors, je suis avec mes deux amis hollandais. Ça fait 4 jours qu'on se croise, qu'on se suit. La deuxième fois qu'on dîne ensemble et je suis content de les avoir croisés. Alors, comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Marc Elie et voilà. Et je suis Jérôme Elie.
Merci les gars. Ok, au revoir, bye bye. Voilà, bah écoutez, le resto avec les Hollandais était bien sympa. Je suis content d'avoir pu garder une trace d'eux. Je les retrouve demain matin pour le petit-déj. Là, il est 20 h, je vais me coucher. À demain, ciao.